Tous nos modèles sont à jeter, ils ne fonctionnent pas. C'est avec cette phrase dure, presque désespérée, qu'un des astronomes participant à la surveillance de l'objet 3I Atlas a décrit ce à quoi nous assistons. Et ce n'est pas une exagération. Quelque chose d'absolument sans précédent se produit sous nos yeux, et les calculs qui pendant des décennies ont expliqué le comportement des comètes et d'astéroïdes s'effondrent comme des châteaux de sable. Le visiteur interstellaire découvert cette année ne se comporte pas comme un corps rocheux venu des profondeurs froides de l'espace. Il brille non pas d'une lueur subtile, comme on pourrait s'y attendre, d'une surface réfléchissant la lumière solaire, mais d'un éclair intense 6 fois plus lumineux que le maximum prédit par les simulations. Ce n'est pas une marge d'erreur, c'est une rupture. C'est le genre de divergence qui transforme une anomalie en un tournant pour la science. La scène est claire. Un noyau relativement petit, rien qui ne justifierait une telle grandeur, libère une énergie colossale. Autour de lui, une chevelure verte se forme, atteignant déjà des dimensions comparables à celles de Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Imaginez un corps minuscule, invisible à l'œil nu, développant autour de lui un nuage de poussière et de gaz de la taille d'une géante gazeuse. C'est non seulement impressionnant, mais aussi physiquement dérangeant. Les chiffres confirment son étrangeté. Actuellement, l'objet se trouve à environ 300 millions de kilomètres, soit un peu plus de 2 unités astronomiques de la Terre. Sa vitesse est de 60 km/s. Autrement dit, la distance Terre-Lune pourrait être parcourue en 1 heure seulement. Aucune de nos voisines planétaires ne voyage à cette vitesse. Nous sommes face à un corps qui semble appartenir à une catégorie différente, un nouveau type de visiteur cosmique. Naturellement, des explications immédiates surgissent. La chevelure s'est trop développée, réfléchissant davantage de lumière solaire. Par conséquent, elle s'est éclaircie. Simple non, car même avec cette correction, le calcul reste erroné. La luminosité de 3 Atlas croît de manière non linéaire, comme si un processus interne, encore non décrit par la physique des comètes, s'était réveillé. Ce point montre clairement que nous ne sommes pas simplement en train d'observer un phénomène curieux. Nous sommes confrontés à quelque chose qui pourrait révéler de profondes lacunes dans notre compréhension des corps célestes. Et c'est là que le conflit éclate. Pour certains experts, il s'agit simplement d'une composition exotique. Des molécules rares qui, au contact de la chaleur solaire, se subliment violemment, libérant des jets qui gonflent la chevelure. Mais pour d'autres, ce comportement dépasse tout schéma enregistré, même chez les comètes les plus actives jamais étudiées. La question n'est plus qu'est-ce qui est possible. Le parallèle avec les cas précédents est inévitable. En 2017, l'Umami traverse notre système solaire comme un fragment énigmatique, sans coma, sans queue, juste une masse allongée et sèche qui échappe à toute classification. En 2019, de Borisov semblait la plus familière, une comète classique, riche en eau et en cyanure, plus adaptée au manuel scolaire. Mais aujourd'hui, en 2025, 3I Atlas apparaît comme une synthèse paradoxale, à la fois comète et non comète, prévisible et imprévisible, familière et totalement étrangère. À chaque nouvel enregistrement photométrique, la courbe de luminosité de cet objet change d'écollé. Les lignes prédites se multiplient, les graphiques ne concordent pas, ils se cassent. C'est le genre de situation qui révèle la fragilité de décennies de modèles et de statistiques. Et ce n'est pas un détail technique, c'est le fondement sur lequel nous construisons notre connaissance de la formation des systèmes planétaires. Si 3 Atlas échappent à nos théories, alors celles-ci doivent être réécrites. Ce malaise est évident au sein de la communauté scientifique. Les forums et les réunions d'information regorgent de débats. Certains évoquent une réaction chimique sans précédent, d'autres une fragmentation interne libérant de la matière lors d'explosions soudaines. D'autres encore évoquent des processus physiques non encore décrits par la science. Le dénominateur commun est le même. Personne n'a de réponse complète, et cette absence de réponse est plus inquiétante que la lueur verte dans le ciel. Mais au-delà du débat académique, il y a une dimension d'urgence. L'objet ne se contente pas de se montrer imprévisible. Il accélère la transformation de son apparence à une vitesse sans précédent. Chaque nuit d'observation révèle des données contradictoires avec la nuit précédente. Chaque calcul mis à jour devient obsolète en quelques jours. La science est contrainte de courir contre la montre car ce visiteur cosmique n'attend personne. L'impact de cette découverte n'est pas seulement technique. Il touche à ce qui distingue la science de la spéculation, la capacité à prédire. Lorsque les prédictions échouent, l'abîme de l'inconnu s'ouvre. 3 Atlas n'est pas seulement un rocher glacé passant à proximité du Soleil.
C'est un rappel brutal que la réalité peut échapper à tout contrôle humain à tout instant. Et c'est précisément à ce moment-là que la tension atteint son paroxysme. Car tandis que nous cherchons à comprendre l'origine et la nature de ce corps, un événement inévitable est sur le point de se produire. Le visiteur interstellaire.